Le livre de la méditation et de la vie. Krishnamurti, 10 décembre. La prière est une affaire complexe. Comme tous les problèmes humains fondamentaux, la prière est une affaire complexe à ne pas aborder précipitamment. Il faut l'explorer avec patience, avec précaution et tolérance, et sans exiger de conclusions et de décisions définitives. S'il ne se comprend pas lui-même, celui qui prie peut, par sa prière même, se mentir à lui-même. On entend parfois certaines personnes dire, et plusieurs me l'ont raconté, que lorsqu'elles prient pour obtenir de Dieu des bienfaits matériels, leurs prières sont souvent exaucées. Si ces gens ont la foi, et en fonction de l'intensité de leur prière, ce qu'ils veulent obtenir, santé, confort, bien terrestre, ils l'obtiennent finalement. Si l'on s'adonne à la prière de supplication, elle est récompensée en conséquence. Ce que l'on demande nous est souvent accordé, mais cela ne fait que renforcer nos demandes. Vient ensuite le cas où l'on ne prie ni pour quelqu'un ni pour quelque chose, mais pour obtenir de faire l'expérience de l'ultime réalité de Dieu, et cette prière est elle aussi souvent exaucée. Il existe encore d'autres formes de prière de demande, plus subtiles et plus tortueuses, mais où néanmoins on demande, on supplie, on fait des offrandes. Chacune de ces prières a sa propre récompense. Chacune est une expérience spécifique. Mais ces prières mènent-elles à la réalisation de la réalité ultime ? Ne sommes-nous pas le résultat du passé ? Et ne sommes-nous pas, pour cette raison même, connectés à cet immense réservoir d'avidité et de haine dans lequel baigne aussi leur contraire ? Bien sûr, lorsque nous lançons un appel de détresse ou que nous faisons une prière de demande, nous sollicitons ce réservoir où s'est accumulée l'avidité et le reste. La récompense est en rapport, de même que le prix à payer. Des supplications adressées à un autre, à quelque chose d'extérieur, peuvent-elles susciter une compréhension de la vérité ?